Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire, on va parler de Spider-Man Brand New Day. Beaucoup de choses à dire, normalement le trailer devrait arriver la semaine prochaine. Euh, Peut-être lundi, peut-être mardi, je sais pas quand. Normalement ça devrait arriver la semaine prochaine. Beaucoup de choses à dire, il y a un truc que j'ai appris qui est hyper intéressant, qui concerne à la fois Spider-Man et Hulk et aussi ce qui se passe autour du personnage de Spider-Man, ou surtout Peter Parker en fait. En fait, c'est un mec qui a tout perdu. C'est-à-dire que tout le monde l'a oublié, mais lui, il existe toujours, et il est toujours Spider-Man. Et il essaie de faire la différence en fait dans sa vie. Et il va se retrouver dans une situation qui fait que la complexité de sa vie va rendre Peter Parker va le faire muter. Je sais pas comment expliquer ça. Avec des événements tragiques, je pense que ça en revient beaucoup, mais je pense que la mort de ses parents vont jouer un rôle important qui va faire que le personnage principal va se poser des questions sur lui-même et est en train de se dire mais enfin ma vie où elle va en fait. Je veux dire, il se dit j'ai été Spider-Man, j'ai tout perdu, il s'est sacrifié et son choix va avoir des conséquences et c'est ça qui va être intéressant. Apparemment le film est très drôle avec des scènes d'action incroyables. La fin divise un peu, mais globalement les gens trouvent que c'est un des meilleurs films Spider-Man, ce qui est déjà quand même high level parce que oui, on a eu des films Spider-Man pas bons, que j'estime vraiment pas bons et objectivement ils sont pas bons. Et les critiques aujourd'hui le prouvent encore. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on a eu quand même la trilogie de Sam Raimi, on a eu deux films de Spider-Verse. La trilogie autant Tom Holland, les critiques elles sont assez marrantes parce qu'il n'y a pas d'argument en fait. On dit ouais mais Tom Holland il est jeune, mais ouais mais Spider-Man quand il commence il est jeune. Et vous pouvez vérifier ce que je dis dans les comics. Hein. Spider-Man, quand il commence, il est jeune. Il est même jeune un peu trop longtemps dans le comics, si vous voulez mon avis. D'ailleurs. Mais à un moment, il faut arrêter. Après, on me dit, ouais, mais Tobey Maguire, il est trop vieux. Tom Holland, il est trop jeune. C'est quoi ça, les gars hey. Non, mais c'est. Ouais, ça me fait rire. Soit t'es trop jeune, soit t'es trop vieux. C'est quoi ce truc? Ça n'a aucun sens. Complètement débile. Alors, sachant que Spider-Man, quand tu suis les comics, même jusqu'à Life Story ou même plus ou moins dans le canon, Spider-Man, tu sais qu'il vit très longtemps. Donc c'est pour ça que c'est assez débile. Mais là, on va parler aussi de Hulk, et bon, on dit que Sadie Sink a un rôle important. J'aurais jamais cru que Jean Grey ait un rôle aussi important dans l'univers de Spider-Man. Je vous jure que c'est vrai. J'aurais mis n'importe qui, mais j'aurais pas mis Jean Grey. Tu m'aurais dit à la limite Cyclope ou Wolverine, je t'aurais dit pourquoi pas, mais Jean Grey, j'avoue que voilà. Il se dit que la main aura un rôle beaucoup plus important qu'on croit dans l'histoire. Et voilà, j'ai ma petite liste de méchants à peu près. On va essayer de se concentrer, mais je pense qu'il y aura Scorpion, Venom, Tombstone, La Main, les Exécuteurs, Tarantula, Savage, Hulk, considéré comme un méchant parce qu'il va affronter Spider-Man. On va avoir l'Homme Sable, Chartra, le Chacal, je le vois bien. Éventuellement Bouffon Vert, ça ferait 11. 8 Ball, ça fait 12. Et des références à certains méchants. Voilà. Ce sera déjà pas mal, hein, pour tout vous dire. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais parler de Hulk, et c'est ça qui va être intéressant, parce que Hulk, en fait, Bruce Banner a trouvé le moyen de rester Bruce Banner, et malheureusement, s'il se retransforme en Hulk, il va se retrouver être Savage Hulk. Et en fait, le parallèle avec Spider-Man risque d'être intéressant, parce qu'au fur et à mesure que le film va avancer, ils vont vivre la même chose, c'est-à-dire que Spider-Man va peut-être se transformer en Man Spider, et à la fois Hulk, enfin Bruce Banner va redevenir Savage Hulk. Et le parallèle entre les deux risque d'être hyper intéressant. Moi, c'est deux personnages de Marvel que j'aime beaucoup, parce que en plus Marvel ils ont joué un coup plutôt intéressant. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous prenez Homecoming, ce que les gens ont toujours pas compris psychologiquement, pourtant c'est hyper simple. On comprend pas pourquoi les gens ils ont pété les plombs. Il y avait un contrat entre Marvel et Sony. Il fallait que Iron Man soit là. C'est logique. Imaginez l'inverse. Si Sony, par exemple, ils auraient fait un film avec Iron Man, ça n'aurait pas été complètement fou de voir, par exemple, le Spider-Man de Tobey Maguire, au bout du compte. Alors pourquoi l'inverse est fou? Il n'y a rien d'extraordinaire. Ils ont des relations dans les comics. C'était le personnage le plus populaire du MCU, donc c'était assez logique. D'ailleurs, si on regarde bien, même s'il n'y a pas une rencontre directe, même dans Civil War, c'est que Spider-Man a des interactions avec Iron Man et Captain. Quand tu as un comic, tu as Iron Man et un caméo de Captain
ce qui est très drôle. Et quand tu regardes bien, tu prends les deux personnages les plus populaires du MCU et qui rencontrent directement ou indirectement Spider-Man. On en fait référence. Mais c'est totalement logique. Il y a, franchement, à part Iron Man, tu mets qui? Sachant que c'était contractuel. Il fallait que Spider-Man, je vous rappelle que les gens ont un peu oublié, qu'après le Amazing Spider-Man, que ce soit au niveau qualitatif ou au niveau de l'écriture ou ce que vous voulez, c'était pas la folie folie. Donc il faut relancer la machine en fait. Il faut que Spider-Man redevienne une machine à tuer. Il faut avouer que, même si Civil War est bien, il faut avouer que la venue de Spider-Man change le film, et c'est les frères Russo qui le disent. Et ils n'ont pas tort. Le fait que Spider-Man est là fait que le film prend une dimension totalement différente. Ensuite, à Homecoming, comme j'ai dit, tu rencontres Iron Man, totalement logique. Il lui faut un mentor dans cette saga, et c'était assez logique. Moi, j'ai compris un peu ce que les frères Russo ont dit, même s'il y a des trucs où je suis un peu moins d'accord avec eux. Mais je comprends l'idée de se dire, on va s'affranchir un peu du passé, ce qui a été fait avec Tobey Maguire et Andrew Garfield, et se dire, on va faire un nouveau Spider-Man. Voilà. L'idée en soi est bonne. Au départ, elle est super bonne. Voilà. Je trouve que je comprends toujours pas pourquoi tu veux toujours pas expliquer, et j'espère que ça sera fait, de reconnecter Spider-Man à ce que c'est à ses racines, c'est-à-dire la mort de Oncle Ben. Et le fait qu'ils ne soient pas devenus Spider-Man à cause de la mort d'Oncle Ben, c'est assez étrange. Enfin, leur explication est assez bizarre. Parce que ça a forcément un impact dans sa vie. Ça serait fou que son oncle meure et qu'il n'y a pas d'impact. Bref, on va continuer. Dans Far From Home, je rappelle que c'est toujours contractuel. C'est pas fou qu'ils rencontrent Nick Fury et Maria Hill. Rien d'extraordinaire non plus. Quand tu regardes la série des années 90, voire Ultimate Spider-Man, on aime ou pas la série, c'est pas mauvais. Pas la manière dont c'est fait ça, c'est pas le truc le plus mauvais. Donc c'était encore une fois assez logique. Surtout qu'à ce moment-là, les Avengers sont divisés. Il va pas rencontrer Thor, ça n'a pas de sens. Captain a encore moins de sens, et je vais pas continuer, mais il n'y a pas d'Avengers. Donc il faut bien qu'il rencontre quelqu'un, parce que tout le monde n'est plus là en fait. Voilà. Donc c'est assez logique. Il n'y a rien d'extraordinaire encore sur une deuxième fois. C'est bien de réfléchir un peu parfois. Tu prends No Way Home avec Doctor Strange. Encore une fois, c'est assez logique. Le seul moyen que quelqu'un puisse l'aider à faire ce qu'il a fait, par rapport aussi aux comics One More Day, t'as Doctor Strange. Et la relation entre Spider-Man et Doctor Strange, au-delà du fait qu'elle soit bien dans Infinity War, elle est bien faite dans les comics. Donc, encore une fois, ça fait sens. Jusqu'ici, sur ça, du temps perfect. Ensuite, Brand New Day. Pourquoi ça risque d'être encore plus intéressant? Parce que Spider-Man va se retrouver avec Hulk. Et en fait, la complexité des deux personnages est assez intéressante. Ce sont deux personnes qui sont plus ou moins scientifiques. C'est deux personnes qui ont des problèmes génétiques. Et c'est deux personnes qui ont des problèmes existentiels. Donc, c'est parfait. C'est parfait. Punisher, j'en parle même pas. Ce qui est intéressant, c'est que Spider-Man, quand je rencontre Punisher dans les comics, c'est incroyable. Et en plus, les deux sont enfin, Punisher est plus ravagé que Spider-Man. Mais, dans l'état dans lequel Spider-Man se trouve, croiser le Punisher, ça te met une boussole quand même. Parce que tu peux te dire, ah ouais, en fait, ma vie, elle est pas si mauvaise. Au moins, de manière existentielle qu'il soit. Parce que Punisher, c'est pareil, il n'y a personne dans sa vie. Non, mais c'est vrai, ils sont tous morts. Plus de femmes, plus d'enfants, et il n'a que sa soif de vengeance. Et du coup, Spider-Man, il est là, il se retrouve entre justement Hulk, Jim Grant d'une certaine manière. Ça aussi, pour le coup, je pensais que c'était pas une bonne idée, je me suis trompé. Et Punisher, c'est pareil. Et du coup, tu as un écosystème autour de Spider-Man dans le film, peut-être qu'il y aura Daredevil. L'écosystème qu'il y a autour de lui est hyper intéressant et complexe. C'est ce qui fait que c'est intéressant. Voilà. Après, pour le coup, il y a un truc où je comprends un peu Sony. Ce serait intéressant de voir Spider-Man, mais sans les autres. Pour le coup, sur le film, j'ai pas grand chose à dire, parce que c'est bien fait. Ça apporte quelque chose. Ils sont pas là pour être là. Mais, et c'est tout l'intérêt de Marvel de faire ça. Mais moi, j'aimerais, dans l'intérêt de Spider-Man, avoir un truc où je me dis, il n'y a pas Hulk, il n'y a pas Iron Man, il n'y a pas le Punisher, il n'y a pas Captain, il n'y a pas Hawkeye. J'aimerais une aventure centrée sur lui. Vraiment, c'est parce que ça y est. Ça va donner quelque chose de cool à la fin, je pense. Je pense que le film va être incroyable. Mais c'est vrai que j'aimerais retrouver ce qu'on avait dans la saga, au moins de Tobey Maguire. Voilà. J'en ai marre Même si Spider-Verse c'est cool, j'aimerais qu'on arrive à la fin de ça. Et j'espère que dans la prochaine trilogie de Tom Holland, ok, on a compris avec Brand New Day, j'aimerais un truc vraiment centré sur Spider-Man. Voilà, c'est tout ce que je viens de dire. N'oubliez pas de commenter, likez la vidéo.